Voilà. Bonsoir les amis. Bonsoir. On a du mal à loger tous à l'écran, hein, mais c'est quand même là. Nous sommes là, au rendez-vous. Marie-Odile avec vous et la bande des amis réunis dans le GERS chez Chloé et Michael. C'est notre dernier jour de rassemblement. Nous repartons demain. Chacun vers... Pas tout à fait tout le monde repart vers sa destination initiale, mais le grand groupe est terminé. Je suis donc en compagnie de... Allez, je vais vous laisser vous nommer. Christelle, bonsoir. Romain, bonsoir à tous. Thomas, bonsoir. Fabienne, bonsoir à tous. Chloé. Michael, bonsoir. Élodie, bonsoir. Sarah, bonsoir. Voilà les amis. David, bonsoir. David, tu t'avais pas dit? Non, pas mais toi, t'es connu. Ah oui. Toi, tu es une vedette ici. Est-ce qu'il est encore nécessaire de présenter David Pochard? Non. Bah, tiens, David, dis donc. Ah ben ça sonne. Ah bah Anne-Sophie, tiens. Ah ben elle est encore là, Anne-Sophie. Ah oui, même absente, elle est présente. C'est formidable. Ok. Alors, je rappelle que justement, si vous apparaissez à l'écran comme scotché à votre téléphone portable, c'est tout simplement parce que vous êtes modérateur, les amis, et que tous les modérateurs de cette émission sont là et que, par conséquent, pour veiller à la bonne tenue du chat, eh bien, vous avez besoin de temps en temps d'aller regarder ce qui s'y passe. Merci à vous d'être sur les deux fronts, c'est-à-dire à la fois sur votre participation active à ce que nous faisons ici et à la fois sur la modération du chat. Merci beaucoup. Et ben justement, David, demain, c'est Nouvelle Lune. Oui. Et comme tu ne seras pas à l'antenne demain, tu seras à l'antenne dimanche pour présenter... c'est ça, à 20h Eh ben, peux-tu nous en dire un mot? Parce que cette Nouvelle Lune du Scorpion, hein, elle n'est pas... C'est pas une molle, hein? C'est pas une molle, non. Un mot, allez, un mot. Nouvelle Lune du Scorpion. Donc, le Soleil et la Lune, rendez-vous dans le signe du Scorpion. Elle a la particularité d'avoir cette conjonction Lune-Soleil, d'être en opposition parfaite à la planète Uranus, qui, elle, est en Taureau. Et donc, on a rendez-vous avec Uranus, et ça va nous accompagner tout le mois lunaire, donc les 28 prochains jours après-demain. Et donc, rencontre avec Uranus, ça veut dire quoi? C'est la planète de l'éveil, c'est la planète du retournement, c'est la planète de l'inattendu, c'est aussi représenté par l'éclair, donc il y a quelque chose doit être alchimisé. Pour moi, ça va être l'étincelle qui participe à allumer le feu là, à l'intérieur de nous, de ce qui a besoin d'être... Il n'y a pas assez de feu là, à ton avis. Je sais pas, mais... Non, mais je sais pas, il me semblait qu'il y en avait déjà pas mal. Ouais, mais c'est pas fini. Assez. Non. Et Mars rentre aussi dans le signe du Scorpion, donc lui, il souffle aussi sur le feu intérieur pour être guerrier de lumière, là, bien se tenir, bien être le maître du dragon intérieur, justement, et de le canaliser pour le diriger vers l'esprit, vers je suis. Et quoi dire d'autre de cette nouvelle lune? Bon, voilà, en tout cas, ça parle beaucoup d'intensité, de retournement, d'inattendu et de capacité à regarder en face la lumière du Christ, je vais dire ça. C'est tout ça, donc. Et demain, donc tout ça donc s'amplifie. Demain, c'est la graine qui est déposée dans la conscience de l'humanité. Donc, c'est une information qui descend, et cette information va prendre corps dans notre conscience tout au long du mois lunaire, avec une pleine lune qui aura lieu aux alentours du 18 novembre, qui a la particularité d'être une pleine lune éclipse lunaire. Donc, ça donne de l'intensité aussi et de transformation, d'alchimie. Voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire au niveau du ressenti que nous pouvons en avoir physiquement, psychologiquement? Qu'est-ce que ça, comment tu pourrais dire que ça se traduirait pour nous? Pour moi, par exemple, qui suis très obéissante aux planètes, qui suis toujours en train de mettre en acte ce que les planètes émettent. Au niveau du ressenti, ça demande d'être dans une forme de ne pas savoir. Une nouvelle lune, il faut s'imaginer le ciel, il fait tout noir. Et donc, on reçoit l'information, mais il ne faut pas essayer de la mentaliser ou quoi que ce soit. Donc, il faut se mettre dans un état de réceptivité, de lâcher prise, de « Ok, j'accueille ce qui est là, je n'attends rien de particulier, mais j'attends en même temps, tout est possible. » Facile, hein, ça c'est très facile. Oui. Hein, et donc, en tout cas, les 3 premiers jours après la nouvelle lune, c'est un peu cette attitude qu'on peut développer. C'est-à-dire attitude, donc je lâche prise, j'accueille ce qui est. C'est ça, parce que j'accepte de ne pas trop savoir et de suivre vraiment. Ça m'arrange pas, moi, ça. Mais non, ça demande de suivre
ton intuition, Marie. Ah, Et ça j'en ai un peu. C'est ça. Ça demande de suivre l'intuition, parce que ça n'est pas révélé par le monde extérieur, c'est révélé par l'écoute intérieure. Et cette écoute intérieure va donner, au bout des 3 premiers jours qui participent à cette nouvelle lune, là, Donc à partir de dimanche à peu près. jusqu'à dimanche. Et dimanche, souvent, il y a une action à poser. Il y a quelque chose, un mouvement qui va se mettre en œuvre au regard de ce qui a été ressenti, reçu au moment de la nouvelle lune. Ok. Mm. Donc pour ceux qui veulent en savoir plus, David, puisque donc quand David Pochard n'est pas David Pochard, il est Astrologix, et Astrologix nous donne rendez-vous. Astrologix donne rendez-vous à 20h sur mon antenne YouTube David Pochard. Là, c'est pour faire un petit peu de jonglage. Ouais. Donc l'antenne YouTube David Pochard, 20h. Et pour information, mes bulletins maintenant Nouvelle Lune, il y a 2 parties. Une partie où j'évoque le ciel du jour, la dynamique du mois qui va accompagner, qui nous accompagne là, jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Et la dernière partie de l'émission, j'invite quelqu'un à partager, à témoigner de lui au regard de son parcours de vie et de son thème de naissance et des grands moments de son transit. Et donc dimanche, j'invite Michael qui est là derrière, qui donc, je me réjouis de t'accueillir, Michael, pour qu'on regarde ton thème et les planètes au regard de ton chemin de vie. En plus, il est né un 21 décembre. Ah oui, c'est merveilleux, ça, un 21 décembre, le jour du solstice, et le même jour qu'un homme célèbre de France. C'est ça. Hein EM. C'est ça. Pas le même jour, pas la même année. Tu l'as précédé de quelques années, Michael. Donc, ouais, voilà. Ouais. Ok. Super, David. C'est super que tu nous dises tout ça. Moi, ça me permet aussi, avant de commencer vraiment le moment d'unification, de saluer toutes les personnes qui sont présentes ce soir en direct, toutes les personnes qui nous rejoignent en différé. Merci de signaler votre présence sur le chat. Vous pouvez bien évidemment participer activement, nous offrir ce que vous ressentez, nous faire part de ce que vous vivez en étant ici dans cette assemblée. Et j'ai dit qu'on allait parler de guérison parce qu'aujourd'hui, en fait, toute la journée, on a été dans une ambiance de guérison. Et ce matin, on a rencontré des amis et voisins de Chloé et Michael qui sont venus nous rejoindre. On a parlé du Christ, beaucoup. On a parlé du Christ et de la puissance de l'esprit qui peut vraiment guérir spirituellement toutes les personnes qui le désirent. Et cet après-midi, grâce à notre amie Élodie, nous avons entrepris un processus de guérison. C'est-à-dire que nous avons... tu veux dire un mot, Élodie, de ce que tu nous as invité à vivre avec toi? Il te reste un peu de force? Oui. En fait, je vous ai demandé de l'aide pour aller vraiment dans mes profondeurs et demander une guérison totale. Et je vous ai proposé d'utiliser un outil que je connaissais, qui sont les constellations familiales. Et donc, si vous acceptiez de représenter différentes parties de mon système. Et je t'ai demandé, Marie-Odile, de te laisser inspirer par mon je suis pour guider cette action. Et donc, le principe, c'est qu'effectivement, par exemple, là, c'était Chloé. J'ai demandé à Chloé, est-ce qu'elle acceptait de me représenter moi en tant qu'Élodie? Parce que moi, donc, j'ai assisté à tout ce qui se déroulait de l'extérieur. J'étais en observatrice. Et donc, voilà. Et puis, j'ai demandé à d'autres personnes d'incarner, par exemple, une douleur que j'ai à la jambe. Ça, c'était Christelle. Les acouphènes, ça c'était Romain, Michael qui était mon je suis, David qui était ma personnalité. Toute ton histoire, hein, le passé. Plutôt pas vraiment la personnalité, non. La légende, légende humaine, conditionnement. Tout le conditionnement humain, oui. Et donc, il s'agissait de vous demander ce que vous ressentiez et puis de voir si... il y a des mouvements qui venaient et d'essayer de dépatouiller un peu
tout ça. Donc, à proprement dit, ce n'est pas une constellation familiale, parce que moi, je ne suis pas animatrice de constellation familiale. Par contre, il y a quelques années, j'avais été inspirée à consteller les différentes instances de la personne, et j'étais extrêmement guidée. Et en fait, c'est comme ça que ça s'est posé, avec tous les éléments que tu viens de citer. Et donc, moi, mon rôle était de stimuler les prises de conscience, faciliter la parole. Et à la fin du processus, quand ça a commencé à m'énerver un peu, j'ai un peu boosté les choses pour que des transformations puissent avoir lieu et que des guérisons soient faites. Et de ce fait, j'ai compris que je représentais ce qu'on peut observer, l'intervention du monde spirituel dans notre vie pour qu'à un moment, les choses puissent bouger, tout en respectant le libre arbitre, puisque personne n'a été obligé, en fait, hein, mais tout en respectant le libre arbitre, avoir à notre disposition cette aide du monde spirituel relayée par les planètes dont tu viens de parler. Et voilà. Et donc, résultat des courses, Élodie, tu peux dire quelque chose? Il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. Est-ce que tu te sens guérie? Je me sens avec énormément de prises de conscience qui ont eu lieu et de multiples ouvertures et possibilités qui maintenant s'offrent à moi. Et vraiment, la sensation que j'ai eue et que je me rends compte qu'en fait, ça m'arrive maintenant une fois par mois, il faut que je m'y habitue, c'est vraiment, j'ai l'impression de chaque mois de muer en fait, de laisser tomber une vieille carapace, des structures qui je croyais solides et qui étaient ma vérité, qui chaque mois s'effondrent et pour renaître à chaque fois une vérité encore plus vraie, encore plus proche de ce que je suis, quoi. Ça, c'est évident, quoi. Et après, tu veux que je partage un peu les prises de conscience? En tout cas, voilà, ce que j'avais proposé donc pour cette soirée, hein, c'est que par nos témoignages, nous disions quelle nouvelle conscience de nous-mêmes nous avons atteint grâce au processus de guérison qui est passé par toi, mais dont chacun a bénéficié, parce qu'en incarnant une partie de toi, il est évident qu'il y avait une résonance avec quelque chose de nous, de chacun de nous, hein, bien entendu. Donc, peut-être tu peux commencer par toi, effectivement. C'est quoi la nouvelle conscience que tu as de toi, là, après ce processus? La nouvelle conscience que j'ai de moi après ce processus... Il y a tellement de choses qui se bousculent. C'est peut-être plus facile pour moi de dire les prises de conscience essentielles. C'est à peu près ça. Ça revient à peu près au même, en fait, hein, si tu veux. Mais la plus importante, en fait, c'est que, je crois que tu l'as nommé dans le texte de présentation, c'est là, tout à l'heure, c'est vraiment de m'engager à ne plus recourir à la souffrance pour équilibrer mon système, en fait, de me servir de la souffrance. Alors là, je mets tout, hein. Je mets les douleurs physiques, les maladies, enfin tout ça, et qu'en fait, c'était une fuite pour moi de ne pas me confronter vraiment à dire, ok, je suis prête à observer tout ce qui se passe dans mon quotidien, toutes les émotions, tous les problèmes, pour les alchimiser. Et par exemple, c'était flagrant avec une émotion qui est la colère que Sarah a représentée, et qu'en fait, comme je ne veux pas la contacter, cette colère, eh bien, je me prive de sa transformation qui est la puissance. Et du coup, et par exemple, quand cette colère se transforme en puissance, c'est ça qui fait que les acouphènes, ils ne peuvent plus être là. Et donc ça, et puis j'ai réalisé aussi qu'il ne suffit pas de dire ok, je veux me libérer d'un problème. Non, c'est vraiment de le transformer. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Par exemple, les acouphènes, ben oui, mon souhait le plus profond, c'est de me débarrasser de ces acouphènes. Et là, ce qui était magnifique, c'est que en fait, les acouphènes,
ce que Romain ressentait, c'est que... Donc Romain incarnait les acouphènes d'Élodie. Magnifiquement d'ailleurs, hein, Romain, je voulais te le dire, ça a été absolument superbe. Bah, oui, quand je dis superbe, c'est une écoute très fine du ressenti et aucune censure, des élans. Et c'est ça qui est précieux dans ce genre d'exercice. Hein, c'est quand la personne qui incarne valide tous ces élans, tous ces ressentis. Et ça, c'était merveilleux, Romain. Merci. Et en fait, il en sort que ces acouphènes, ben, c'est une profonde angoisse que je contacte pas et donc que mon corps prend en charge. Et donc lui, Romain, qui est allé jusqu'au bout, qui a contacté cette angoisse, il avait jamais vécu une telle angoisse comme ça dans toute sa vie, avec un malaise, il a dû s'asseoir et tout. Oui, parce que ça rigole pas. Hein. Quand on le vit vraiment. Hein. Et donc, mais ce qui était magnifique après, c'est que quand cette angoisse est confrontée, l'alchimie, c'est que Romain s'est transformé en joie. Et il y a eu plusieurs, la souffrance, la douleur à la jambe qui était incarnée par Christelle, quand on regarde cette douleur et qu'on envoie tout son amour, et arrive à transformer cette douleur en santé, en bien-être. Il ne s'agit pas juste de dire j'en veux plus, je mets à la poubelle. J'en veux plus, ça, Jean-Pierre Omnior nous dit on ne peut transformer que ce qu'on assume. Et c'est exactement ça en fait. Hein. Il faut vraiment, parce que le gros problème c'est l'esquive, c'est comment on va essayer de contourner quelque chose qui dérange et de ce fait, ça reste comme ça ne se transforme pas. Et avant que tu ne continues, parce que je vois plusieurs personnes qui interviennent dans ce sens-là dans le chat, il est bien évident que le processus qui a été mené cet après-midi a été mené pour toi, Élodie, pour chacune des personnes ici présentes, mais dans la conscience totale que tout ça est au service de la conscience humaine et que nous prenions là notre part de responsabilité du processus de guérison. Parce que ça ne sert à rien de ne le faire que pour nous-mêmes. Enfin, ça sert à rien, ça servirait que pour nous, mais ça n'a d'intérêt que si ça rejaillit et ça réinforme la conscience de l'humanité. Je t'ai coupé, Élodie. Oui, c'est très d'actualité parce que, par exemple, une note de ça revient un peu à ça, c'était d'accepter de ne pas être dans le déni, quoi, par exemple, et de vraiment confronter ma douleur. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens dans l'humanité qui sont dans le déni, qui n'osent pas accueillir pleinement leurs émotions, comme la colère pour se transformer en puissance. Je pense qu'effectivement, ça concerne beaucoup de monde actuellement. Et puis après, c'était de voir quand on a réussi un peu à faire bouger le système, parce qu'au début, j'étais vraiment, je ne pouvais pas bouger. Chloé était complètement immobilisée là, entre les acouphènes et la douleur. Enfin, et quand ça a commencé un peu à bouger, ce qui était important, c'était que c'est d'abord, prendre la décision, en fait, que mon jeu était mou et qu'en plus, je confondais mon jeu et mon mental. Ou plus exactement que ton jeu était rempli de mon mental au lieu de me remplir. Il y avait une espèce d'invasion là, du jeu par le mental. Voilà, et qu'une fois qu'on prend la décision et que du coup, on fait alliance avec tout son système, c'est-à-dire le je suis, le mental, mais à sa place, qui est un outil, et toute ma légende humaine, qui est une richesse. Ça, c'était une prise de conscience aussi. À chaque fois, je me dis, je veux me débarrasser de ma légende humaine. Et là, ce qui était magnifique, c'est que ma légende humaine, mon passé, mais en fait, c'est toutes mes expériences. Et ce qui était dit, c'est que en fait, c'est une bibliothèque immense dont je peux me servir pour puiser ce dont j'ai besoin. Et ça, je l'avais jamais vu. Et c'était magnifique. Et donc, une fois que donc ça fait combien moi, mon je suis, mon mental et ma légende humaine, donc ces 4 parties de moi, collaborent et surtout se parlent les unes aux autres. C'est ça, là, ce qui était fou. C'est pourtant, moi, je le sais, j'avais l'impression de le faire, mais de vraiment de demander de l'aide à mon je suis pour m'aider dans la décision que j'ai prise, mon mental, de collaborer tous ensemble. Et là, je vois toutes les ressources qui sont à ma disposition pour avancer. Et donc, Thomas représentait le monde. Et une fois que j'ai décidé d'aller dans le monde avec un cap qui est vraiment de prendre ma place et de rayonner qui je suis,
ben en fait, Romain qui s'est transformé en joie était là aussi derrière. Et puis, ben, toute cette petite troupe, c'était les portes ouvertes et dans une grande joie d'aller dans le monde, quoi. Merci Elodie, super. Tu Vas-y, as plein d'encouragements des personnes du chat qui disent que c'est formidable ce que tu as vécu et ce que tu mets en partage là. Ok, merci. Et donc, pour tous les autres, parce que tout le monde était participant dans l'histoire là, qui veut commencer sur quelle conscience de vous-même ce processus mené par Elodie vous a permis d'atteindre? Allez, je veux bien commencer. Allez David, toi Donc moi je représentais, oui, les conditionnements, la légende humaine. Un instant, je réponds à Clotilde. Oui. Le rôle de Chloé, c'était de représenter Elodie. C'est-à-dire que contrairement au jeu des 3 instances que tu as connu, Clotilde, que j'animais, où la personne incarnait elle-même son jeu, là, en fait, effectivement, on a adopté la méthode de la constellation familiale, à savoir que la personne au travail est représentée par une autre personne, ce qui permettait à Elodie d'observer la scène et non pas d'être partie prenante dans les décisions à mettre en œuvre. Ouais, excuse-moi, David. Non, c'est bien. Bon. Donc, alors là, tout de suite, j'ai très chaud et peut-être ce sera très synthétique, mon histoire, pour commencer. Peut-être le résultat, c'est unité, je suis. C'est vraiment voir ce sens-là dans la constellation qui s'est vécue. Et maintenant, je vais un peu plus étayer ça dans le sens... Donc au début, Elodie m'a placé face à elle-même, représentée par Chloé. Et donc j'étais face à Chloé et derrière, il y avait le sens de l'existence représenté par Michael. Ou encore, on pourrait dire le je suis. Oui, mais c'était le projet. Initialement, on avait nommé ça le projet. C'est ça. Le projet, le sens. Oui. Et ce que ça m'a fait conscientiser, c'est que dans un premier temps, la légende humaine, l'histoire, les conditionnements occupent tout le champ de la conscience. En fait, la personne est a dans son champ de conscience la légende humaine. Et ce que je percevais, c'était un état de rivalité avec le projet sens, dans un premier temps. Hein. Ça se passe, je me sentais solide sur mes 2 jambes, bien appuyé, ancré, et puis voilà, je représente la légende humaine, c'est on peut dire, c'est moi qui l'ai fait, je suis la... voilà, il y a quelque chose comme ça. Et petit à petit, et ça a été d'abord un premier mouvement de Michael qui a fait lâcher la rivalité avec le projet sens ou le projet divin, en fait. Et donc, à partir de ce moment-là, je sens que j'ai commencé à me liquéfier. Un peu, ça va prendre plusieurs étapes, mais il y a un processus alchimique qui va se mettre en place dans mon corps. Donc, je vais chauffer beaucoup, je vais devoir me mettre à terre, au pied d'Elodie, alias Chloé, alias Elodie. Et donc, voilà, donc c'est ce processus-là. Et petit à petit, je vais me retirer petit à petit de la scène au fil des prises de conscience qui va avoir lieu. Je sens qu'en même temps, ça revient, parfois ça revient au galop, cette légende humaine. Je me sens dans un état un peu d'hypnose où des fois il y a un lâcher-prise et des fois ça reprend. Et donc ça, c'est au fur et à mesure des positionnements de tous les autres participants et du mouvement de la constellation. Il y a un moment où je suis mis au tombeau. Il y a quelque chose de... Tu te mets au tombeau. Je me mets au tombeau. Je ressens me mettre au tombeau et donc je m'allonge sur le canapé et je sens que je meurs. Et l'histoire n'est pas finie, je renais. Et voilà. Et bon, pour accélérer un peu, l'idée de fond, c'est que la légende humaine qui était au début l'identité de la personne devient une ressource d'expérience disponible pour la conscience de la personne libérée de l'identification à la légende humaine. Donc voilà comment je pourrais dire ce que m'a pris. Ok, donc tu as bien décrit le processus. Qu'est-ce que ça t'a appris, toi, sur toi? Alors moi-même, j'étais dans un... Oui. J'étais dans un processus personnel aujourd'hui. Parce qu'il y a des jours où tu ne l'es pas? Non. non, donc je vais le définir plutôt. Le processus du jour... Bon, moi, j'ai pu évoquer avant-hier, je crois, l'état amoureux qui était assez présent d'attraction. Et
et l'état névrotique et l'état amoureux. Donc ça l'état amoureux égale état névrotique. En tout cas, voilà. Et ça m'a permis d'aller rencontrer une identification à une identité humaine qui rêve d'une histoire fusionnelle avec un autre être. Et en fait, tant que je suis identifié, je peux pas. Il fallait que je me libère de la scène quelque part. Et donc ce processus aujourd'hui, eh bien, c'était cette alchimisation, cette désidentification de l'humain, l'enfant, mais la part humaine qui rêve en quelque chose de fusion avec l'autre. On va dire ça comme ça. C'est clair ? Je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas, je trouve que c'est plus difficile. Quand tu parles de ta prise de conscience personnelle, ça me semble plus laborieux que quand tu parles de la prise de conscience faite pour l'instance d'Élodie. C'est ça. C'est ça, hein ? Parce que peut-être que pour moi, c'est pas tout à fait encore alchimisé. C'est pas tout à fait abouti. Tu as besoin d'un peu de feu encore ? Je sais pas. Parce que là, je trouve que ça chauffe pas mal. Moi, je cuis là. Donc, justement, c'est intéressant, David. Est-ce que quel archétype, quelle énergie tu appelles là tout de suite pour aider à la continuation de l'alchimie, là, justement? Quelle est l'information, tu vois, la vibration qui serait pertinente pour toi, qui est pertinente pour toi là dans cet instant, puisque regarde, on est nombreux là, on est plus de 400 personnes, donc ça peut être intéressant. Et si toi tu en as besoin, j'émets l'hypothèse que l'humanité tout entière en a besoin. L'archange Michael, peut-être, qui me vient comme ça. Ok, et qu'est-ce que tu lui demandes? De la puissance. Ok, alors on y va. Et moi je vous propose que ensemble, nous allions dans cette puissance que l'archange Michael donne à l'humanité pour alchimiser les relents de la légende humaine, de l'histoire personnelle, névrotique, souffrante, et que chacun de ces éléments qui nous a fait connaître l'expérience de la souffrance soit transformé, non pas évacué, non pas rejeté, mais transformé en ressources à notre disposition pour poursuivre l'expérience du libre arbitre dans la dualité, dans la densité. Et là, on peut sentir l'archange Michael dans son rayonnement qui, par le chakra couronne, donne à tous ceux d'entre nous qui le veulent bien l'onde spirituelle qui permet d'actualiser le potentiel de puissance que nous contenons. Et qui peut, de cette manière, nous permettre d'en finir avec la croyance que nous n'avons pas les moyens de mener notre existence dans la joie et dans la fluidité, dans la sérénité et dans la paix. Je sens une énorme présence de l'archange Michael, comme un grand vent qui souffle à l'intérieur de nous, comme une tempête qui va faire se retourner ce qui nous abaissait pour que cela nous aide à nous élever. Les forces qui poussaient vers le bas sont retournées pour que nous puissions
élever notre fréquence. Qu'est-ce que tu ressens, David? Est-ce que tu as été honoré dans ta demande? Complètement, oui. Ouais, je peux dire que je me suis laissé incorporer par l'archange Michael. Ok. C'était puissant. Merci. Merci. Force ascensionnelle, il y a vraiment ce retournement, force qui descend et force qui ascensionne. Absolument. Très beau. Merci. Qui veut continuer? Moi, je veux bien. Oui, Michael. T'avais le beau rôle, toi. Hein? J'avais le bon rôle, ouais. Ben, en fait, moi, j'ai passé une journée... en fait, là, tout de suite, je me sens... il y a plusieurs choses. J'ai l'impression d'être passé dans un bain alchimique. Comme j'ai un peu les mêmes sensations que je peux avoir quand j'ai eu de la fièvre. Je ressens dans mon corps une... Ah oui, tu sais bien faire, c'est des expériences que tu as souvent, toi, la fièvre. Hein? Ouais, quand il y a une transformation, je peux avoir des grosses fièvres. Et là, je sens quelque chose un peu de similaire. Je sens que j'ai été travaillé toute la journée, en fait. Ma conscience a été fortement mobilisée. Et je pourrais dire, c'est comme si j'avais passé les doigts dans une prise de courant ou mon corps était passé dans une machine à laver. Il y a quelque chose comme ça où j'ai été bien... en fait, je me suis senti très mobilisé aujourd'hui. Voilà. Pendant le processus d'Élodie, il y a eu une mobilisation très forte et avec peut-être une fréquence particulière à laquelle je ne suis pas forcément habitué à vivre. Et surtout, en fait, là, pour moi, là, je dirais la nourriture, ce que je garde en moi là, après cette magnifique expérience, c'est les sensations que j'ai vécues en vivant une incarnation par les yeux de Je suis et par des sensations et des élans de Je suis. Donc j'ai capté une puissance très très forte pendant ce processus. J'ai pu voir... Tu veux dire que tu as enfin été Dieu à plein temps pendant tout le temps de l'opération? Ouais, c'est ça. Ouais. Autant le dire. Oui, on peut dire ça, tout à fait. Ouais. Et en fait, ce que j'ai vécu ne correspond pas du tout à ce que j'imaginais, en fait. Ah, c'est ça. Tu avais une fausse idée de Dieu. Tout à fait. Ouais. Et enfin, la vérité. Allez, raconte. Ouais, je dirais, oui, une partie. En tout cas, j'ai capté une partie de cette vérité-là, traduite en langage humain, je peux dire, parce que je sens que c'est bien au-delà. Ce que j'ai ressenti... je vais essayer d'aller un peu dans l'ordre. Globalement, comment dire? En fait, il y a un moment donné, j'avais l'impression d'avoir devant moi un jeu d'échecs avec des pions, avec des cases. Et en fait, moi, j'avais une vision globale de tout ça. Et je sentais que à partir du moment où un pion changeait de place, le jeu, en fait, se remettait à zéro. Il y avait quelque chose comme ça. Et je voyais, en fait, que chaque pion, il n'y avait pas, en fait, il y avait pas de guerre. C'est pas comme un jeu d'échecs où il y a les blancs contre les noirs. C'est que je voyais, en fait, chaque pion comme étant un outil, une entité que je souhaitais ardemment voir se mettre en mouvement. Et pour moi, ce qui a été difficile, c'était les moments où il n'y avait pas de mouvement et les moments où il n'y avait pas de décision de prise, par exemple. Je sentais que pour Je suis, ce qui est primordial, c'est de garder un mouvement et d'être toujours dans une dynamique. Hein. Ouais, d'être dans une dynamique. Et je nage dans le mouvement de la vie. Tout à fait. Ouais, et dès qu'il y a quelque chose, voilà, c'est ça. Et là, notamment, il y avait un moment donné, il y avait Sarah qui représentait donc Mais voilà, Sarah qui en profite. La colère, puissance de transformation. Et il y avait des moments où je sentais que c'était pas il n'y avait pas assez d'action, que je sentais
le potentiel de la colère, le potentiel de l'action transformé en puissance. Et que si cette puissance-là, cette énergie n'est pas mobilisée pleinement et qu'elle puisse complètement rayonner, je sentais en moi comme une frustration. On va dire, mais ce que je disais, c'est ressens et agis. Et ce que je sentais, c'est que peu importe ce qui va se passer, mais je préfère que tu agisses, même si tu ne sais pas ce que tu vas faire, plutôt que tu ne vives pas entièrement, comme tu vois, quelque chose comme si, voilà, s'il y a une retenue, moi je sens que pour moi ça n'allait pas du tout. Le pire que tu puisses voir, toi, Michael, en tant que je suis, en tant que moi divin, c'est un délégué, un être que tu as fabriqué et qui ne vivrait pas les expériences. C'est ça. Qui resterait par peur, par inertie, dans une situation figée. Et ça, pour toi, c'est dramatique. Tout à fait. Ouais. Ça, moi, je trouve que c'est hyper important que tu dises ça, parce que c'est tellement ça, en fait. Hein. Et je sentais vraiment, avec Sarah, à un moment donné, où elle s'est emparée de cette puissance, et là, moi, je ressentais une puissance phénoménale, et là, je pouvais être de ressources infinies pour l'ensemble du processus qui était devant moi. Et par contre, les moments de stagnation, eh bien, je n'avais plus de nourriture. Et là, je sentais que je prenais en charge une énergie, je donnais une énergie, mais moi, je n'avais pas d'énergie en retour. Rien ne t'était redonné en retour. Et donc, je sentais que mon énergie descendait. Pas de retour sur investissement. C'est ça. Et il y a un moment donné, où je suis dans mon positionnement, j'ai fait alliance avec Chloé, j'ai tenu la main de Chloé, et pourtant il ne se passait rien. Et à un moment donné, je me suis dit, là, il va falloir bientôt que je m'en aille. Parce que sinon, pour me préserver, il va falloir que je quitte ce jeu-là et que voilà, je sentais ça. Ça va loin ce que tu dis, parce que ça veut dire mourir. En vrai, dans la vie, c'est ce que ça veut dire. L'esprit se retire, l'âme, enfin, ce qu'était l'âme, se retire du jeu, du corps, pour préserver son capital. Parce qu'effectivement, sinon, il dépense tout son capital et il n'y a rien qui lui est redonné en retour. Et à ce moment-là, quand j'ai senti que je devais me dégager pour me préserver, Chloé, ça a permis enfin, en tout cas, Chloé s'est mobilisée en disant « Mais non, je veux que tu restes ». Et ça m'a redonné de la nourriture. Cette position, ce positionnement-là, ce nouvel engagement, quelque part, à dire « En fait, non, oui, je veux être ici, quoi. Je veux que tu restes et je veux continuer cette expérience. » Ça m'a redonné. Et ça, pour moi, à vivre ça, c'est fort, quoi. Parce que combien de fois, moi, j'ai voulu abandonner dans ma vie? Combien de fois? Et quand je suis là avec les yeux de je suis, et que je ressens un amour, mais gigantesque, infini, au-delà des... C'est curieux parce que je ressentais, je ne sais pas comment dire, toutes les personnes étaient là représentant quelque chose. Eh bien, c'était ce qu'il y avait de plus important pour moi. C'était ma création. Et ce que je souhaitais le plus, c'est que allez-y, vivez l'énergie qui vous habite. Voilà. Et c'est vraiment, Michael, je te rends grâce de témoigner avec autant de ferveur de ce que tu as vécu et de ce que tu ressens, parce que pour moi, tu viens de nommer là à quel point la décision de se manifester sur la terre appartient à un je suis, et que, en fait, une des clés du bien-être dans cette existence, c'est de faire sienne cette décision du je suis. J'ai souvent dit, en fait, la manifestation dans l'humanité de je suis, eh bien, si on peut la reprendre à notre compte, nous, en tant qu'humains, en tant que gestionnaires du capital spirituel, tout va bien, en fait. Hein. Et ça, c'est hyper important, ce que tu dis là. Et je sentais aussi que le libre arbitre appartenant à donc Chloé, qui représentait Élodie, et donc le libre arbitre que chaque être a, je sentais que pour moi, c'était... moi, je ne pouvais pas agir, en fait. Il fallait que le jeu se mobilise et que le jeu utilise
tous ces outils qui sont autour pour pouvoir prendre une décision. Et moi, pour moi, ce qui était important, c'était la décision. Et moi, ce que je ressentais, c'était que je rayonnais juste une seule information. C'était demande-moi et tu auras. Demande-moi et tu auras. À chaque fois que je voyais que ça se... On ne sait pas qu'est-ce qu'on fait, je ne sais pas, tout ça. À un moment donné, j'avais été main dans la main avec Fabienne, qui représentait le jeu, mais qui était embourbée avec son mental. Et Fabienne qui essayait de prendre une décision. Et moi, je sentais que je donnais. Et ce que je donnais, c'était « Mais demande-moi et tu auras. » Et ce qui était fabuleux, c'est que j'étais dans les yeux de Fabienne. Je ressentais un amour incommensurable. Et j'avais une lucidité. Je voyais ce qui se passait. Je voyais à un moment donné, j'ai dit, mais là, c'est le mental, en fait, là, qui est là. Et il n'y avait pas de jugement, quoi. Michael, t'étais l'amour. C'était ça. C'est ça. Hein, l'amour inconditionnel. Yes. C'est intéressant parce que par rapport à l'état amoureux dont David vient de parler et ce que tu dis là, il y a quand même il y a un grand écart entre les deux. Donc, qu'est-ce que tu en penses, toi? Complètement. En fait, c'est au-delà. C'est je ne sais pas comment dire. Avec Christelle, ça a été pareil. Il y a eu un moment mais extraordinaire. Christelle qui représentait une maladie, une douleur, une sciatique là en l'occurrence. Hein. Voilà, c'est ça. Parce que moi, humain, aujourd'hui, j'aurais envie de rejeter. J'ai pas envie de ça. C'est néfaste pour moi, tout ça. Et moi, avec les yeux de je suis, c'était magnifique. Je voyais Christelle et je ne pouvais que donner de l'amour à cette douleur, cette souffrance qui était là pour quelque chose. C'était un outil qui était au service de ma création. Et ressentir ça, c'est extraordinaire. Tu sais que c'est génial parce que tu as encore plus d'enthousiasme que juste après le processus. On a l'impression que tu l'as personnalisé, intégré, digéré. C'est magnifique ce que tu dis là. Là dans mon corps, c'est... On reçoit en plus. C'est beau. Ouais, Merci. je suis vraiment très touchée. Vraiment, j'invite chacun à être en résonance avec la parole de tous ceux qui témoignent, parce que c'est vraiment pour chacun de nous une opportunité pour renforcer la conscience des différents aspects de notre constitution. Et là, en particulier, renforcer la conscience je suis au travers de ce que tu dis, c'est-à-dire enfin, nous savons un peu mieux ce qu'est je suis au travers de l'expérience que tu en as faite et que tu nous relates. Et quand à la fin, quand Chloé est allée vers le monde, est allée dans le monde, et bien là, j'ai eu la sensation d'accoucher. C'était magnifique aussi pour moi, ça. Là, je voyais en fait ma création qui va dans le monde, qui accepte, qui dit oui à l'incarnation. Magnifique. Magnifique. Et donc, voilà, ce qui me venait aussi tout à l'heure, c'est chouette que ça vienne maintenant, en fait, c'est que pendant que j'ai été chercher Ellie au centre de loisirs et dans la voiture, j'étais imprégné de ce processus, vraiment. Et j'avais envie de vous dire à chacun cet amour que je ressens. Et en fait, là, ce qui est génial, c'est que je peux le dire à vous qui êtes là, mais aussi à toutes les personnes là, qui écoutent là en direct, en différé. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est ce que j'ai ressenti, c'est que j'aime ma création comme je ne peux pas aimer autre chose. Et puis, bon. tu es la chose la plus importante à mes yeux. Je t'aime à l'infini et tu es ce qui est le plus important pour moi. Wow. Merci, Michael. Merci. Merci, je suis. Donc, merci énormément, Élodie, pour cette proposition. Et vous tous, ces amis, Marie-Odile, et voilà, pour cette belle. Je comprends pourquoi tu es venu me serrer la main après, là. Ah ouais, c'est ça. Bon, alors, Michael, tu vois, quand j'anime les séminaires Regard de vérité et que donc j'incarne le je suis de chaque personne, tu vois cet état que tu as connu là, c'est génial. Parce que c'est effectivement cette expérience d'être l'amour absolu face à la création. Et c'est juste ça, en fait. Et chacun de nous peut faire l'expérience de cette instance parce qu'elle est en nous.
Elle n'est pas en dehors de nous. Et si nous acceptons de nous laisser hisser dans cette fréquence je suis, eh bien, ce que tu viens de décrire, Michael, nous pouvons en faire l'expérience cellulaire et psychologique. Et bah, c'est quand même formidable, ça. Et là, c'est l'état d'unité. Merci, Michael, c'est génial. Si tu veux ajouter autre chose, ne te prive pas surtout, parce que c'est délicieux. Qui veut continuer? Je veux bien prendre la suite. Toi qui étais l'asiatique. Donc, moi, j'étais asiatique. Lorsque Elodie est venue me voir, déjà, je savais que j'allais être l'asiatique. Voilà. Et alors, ce qui s'est passé lorsque Elodie m'a positionnée à côté de Chloé, qui représentait Elodie, j'avais une envie, c'est vraiment de m'agripper à sa jambe et voilà, ne pas la lâcher, quoi. Et durant le processus, il y a eu des mouvements avec la légende humaine, avec les acouphènes, avec qui j'étais très en lien. Il faut dire que c'est ton partenaire de vie. Oui, aussi. Bah oui, c'est ça. Très intéressant parce qu'Élodie avait, sans se rendre compte, en fait, choisi deux pathologies au travers de deux personnes qui vivent ensemble et qui étaient un couple. Oui, tout à fait. Ouais. Et voilà, donc c'était un peu mes complices. Je me sentais très en lien avec donc David et Romain. Et durant le processus, il y a un moment donné où j'ai senti que avec tous les mouvements, j'étais présente malgré la transformation des acouphènes. J'étais toujours présente et je voyais que j'étais prête à bondir si Chloé allait dans le monde. Et j'avais vraiment cette sensation d'être un chien de garde et d'être vraiment au taquet, avec de temps en temps un peu plus de distance. Des fois, je revenais. Et vraiment, à un moment, j'ai ressenti un besoin, mais énorme, de reconnaissance de la part donc, de Chloé, via Elodie. Mais je lâchais pas son regard, parce que je voulais qu'elle me regarde. Et je voyais que son regard fuyait. Et j'étais presque en train de la supplier à ce qu'elle me regarde, à ce qu'elle me reconnaisse, à ce qu'elle m'accorde de l'attention. Et ça a été hyper fort pour moi, ce moment-là. J'ai eu aussi le moment où Chloé était là avec à côté donc Michael et Fabienne. Et il y a eu un moment où, effectivement, avec le regard de Michael, ça a été un amour absolu, infini, que j'ai ressenti et j'ai eu la sensation de fondre complètement. T'as dit comme du beurre. Comme du beurre. C'était ton expression. Je fondais comme du beurre. Et je sentais que alors qu'au départ, j'avais un peu peur de lui. Ensuite, il pouvait vraiment me faire fondre, mais je sentais que la décision donc de Chloé était hyper importante, la décision de se positionner. Et que quoi qu'il en soit, j'étais là à partir du moment où elle prenait la décision, avec le je suis, je pouvais me transformer, et c'est ce qui s'est passé après. Et effectivement, lorsque Chloé a pris la décision d'aller dans le monde, de prendre sa place dans le monde et d'être déterminée, à ce moment-là, elle m'a regardée, j'ai ressenti beaucoup de reconnaissance à travers son regard. Et là, c'était presque une révérence, quoi. Je voyais qu'il y avait une transformation qui se faisait. Et au lieu d'être de la souffrance, je devenais du bien-être.
je lui ai apporté justement cette énergie, donc ce blocage d'énergie qui créait la douleur, en fin de compte, le retournement de cette douleur permettait de lui apporter cette énergie de bien-être pour faire et pour avancer. Bien-être dans le corps. C'est ça, tout à fait. Et effectivement, tant qu'il y avait un petit doute, tant que je pouvais quand même être là au taquet, à partir du moment où ça s'est fait... Et ça a été vraiment magnifique. Alors évidemment, c'est fait en résonance avec moi. Si j'ai incarné ça, c'est pas pour rien. Donc j'ai quelques douleurs au bras. Hein. Et de ce fait, ce qui m'a touchée, c'est de voir à quel point la douleur, mais demander de l'attention, juste de l'attention. C'est-à-dire pour ça qu'elle fait mal. La reconnaissance. C'est bien d'accord que c'est pour ça qu'elle fait mal. Oui, franchement. Oui, mais je veux dire, là, je l'ai vécu. C'est pas bon. Je sais que la douleur, alors en théorie, évidemment, enfin, en concept, je sais que si j'ai une douleur, j'ai à la transformer et qu'elle vient me dire quelque chose, etc. Mais là, de le vivre. C'était juste incroyable. C'est-à-dire que tu veux dire que quand quelqu'un a une douleur et que le premier réflexe, c'est de prendre un antalgique pour ne pas sentir la douleur, qu'est-ce que tu dirais de ça aujourd'hui? Oh mon Dieu. mais ça me donne envie de pleurer, quoi. Ça me donne envie de... je ressens une détresse. Quand tu me dis ça, je ressens une détresse. Oh non, je t'en supplie, non. Okay. Alors, est-ce que c'est une incitation à vivre dans la douleur? Non. Non plus, hein. On est bien d'accord. Non, parce qu'il ne faudrait pas non plus traduire ce que je viens de dire. Hein. Non, c'est que pour moi, ce que je sens, c'est que c'est une énergie extrêmement puissante à notre service. Et qu'effectivement, si je la reconnais, à ce moment-là, je peux la transformer et ça devient cette énergie qui me propulse. Elle est là à mon service. Et c'est en fait d'une grande beauté. La question est donc de ne pas l'éliminer, mais de la transformer. Et donc ça, toi, tu as l'expérience que c'est possible. Oui. Alors ça, c'est quand même la grande nouvelle. Michael, que dis-tu de ça? Comment as-tu fait, toi, Michael, pour transformer la douleur en ressources utiles à l'avancée sur le chemin de vie de Chloé et donc d'Élodie en l'occurrence? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai rien. J'avais juste ce ressenti de reconnaissance infinie et d'amour infini. Mais tu as pu être et donner ce que tu étais dès lors que Chloé a décidé quelque chose. Exactement. C'est ça. En fait, je suis ne peut pas intervenir tant qu'il n'y a pas une décision cohérente et forte de la part de son représentant, de sa créature, de sa création. Ah, mais c'est parce qu'en fait, avant ça, effectivement, je ne pouvais rien faire. Et je ne pouvais rien faire pour rien. Tant qu'il n'y avait pas de décision, je ne pouvais rien faire. Enfin, oui. Et c'est pour ça, je sentais que il était hyper important pour moi d'avoir des outils à mon service autour de moi que le jeu peut écouter. Et donc, il y avait plusieurs ressources. Ou bien la colère, est-ce que la colère va être entendue ou pas? Est-ce que le mental va être entendu ou pas? Est-ce que la souffrance, la douleur va être entendue ou pas? Me servir quelque part de tout ça pour permettre au jeu de prendre une décision et de m'appeler. Ne m'oublie pas. Ça, je suis, n'arrêtez pas de dire, mais ne m'oublie pas, ne m'oublie pas. Demande-moi et tu auras. C'est ça. Ouais, ce que j'ai senti, c'est que s'il n'y avait pas la décision, alors que il y a eu ce regard d'amour infini avec je suis donc Michael et même si je sentais quelque chose fondre en moi, j'étais toujours là tant que la décision de Chloé n'était pas présente de me reconnaître et effectivement de prendre la décision. Et c'est à partir du moment où elle a pris la décision où là, j'ai regardé à nouveau Michael et effectivement, là, ça s'est mis en place. Là, j'ai pu me retourner. Mais sans cette décision de Chloé, c'était juste pas possible. Donc, ça, c'est vraiment la responsabilité individuelle, oui. Celle du jeu, celle le libre arbitre, le dépositaire
le gestionnaire du capital qui doit en effet se positionner. Ok, qui veut continuer? Moi, je veux bien. Allez, Fabienne. Ah, c'était intéressant coller, aussi ton affaire, toi. Alors, au début du processus, moi, je n'avais pas de fonction particulière. J'étais là en observatrice. Oui, tu n'étais pas dans le jeu au départ. Je n'étais pas dans le jeu au départ. Tu n'étais pas dans le casting d'Élodie. Voilà. Et puis, à un moment, je me suis levée, j'ai changé de place parce que je voyais les personnes de dos. J'avais besoin de les regarder en face. Et j'ai senti une force en moi. Et j'ai eu ce besoin, on va dire, oui, d'entrer dans le processus, parce que je voyais il y avait des décisions qui ne se prenaient pas, ça n'avançait pas. Et là, je sentais une fois, faut que j'y aille, quoi, faut que j'y aille. Et j'arrivais là, vraiment pour stimuler le je. J'incarnais, moi j'avais la sensation d'incarner le je. Et au fur et à mesure de ce processus, je sentais bien que j'étais tout de même en résistance. Il y avait quelque chose qui... En inertie plutôt. Ou en inertie. Oui, résistance. Oui. En inertie. Et je voyais bien dans le comportement de Michael qui s'éloignait, qui sentait ce jeu mou, on va dire, hein, et moi, je disais à Chloé, mais prends une décision, vas-y, prends une décision. Et puis, ça ne venait pas. Ça ne venait pas. Donc, il a fallu à un moment que, pour moi, lorsque Michael, Chloé et moi, on s'est pris la main, là, j'ai vu le regard de Michael, on va dire, de Michael qui m'a transpercée. J'ai reçu tout cet amour de lui. Et c'est là que c'est pas moi qui m'en suis aperçue d'ailleurs, c'est plutôt vous, que je n'incarnais pas le je, mais que j'incarnais le mental qui avait pris le pouvoir. Et j'ai confondu le je et le mental. Ça, c'est typique du mental. Il voit une situation, il se dit, ça va pas, j'arrive, je vais résoudre. Zorro, MacGyver, allez, c'est parti, le mental. C'est moi qui sais tout faire, allez, on y va. C'est ça. C'est typique, hein. Oui, j'ai bien senti ça, que c'était moi qui devais. C'est moi qui savais. Et en même temps, quand il était dans le jeu, il n'apportait pas grand-chose. Hein. Non. À part tenir la main, verrouiller la situation. Ça ne bougeait pas, non. Et là, donc j'ai été démasquée. J'ai été démasquée. C'est ça. Et dans le regard de Michael, j'ai senti un lâcher prise. Je savais plus, j'étais paumée en fait. Le mental était paumé, il savait plus qui il était. Je savais plus qui j'étais, à quoi je servais. À quoi je servais. J'ai senti une humilité. Je dis mais à quoi je sers, qu'est-ce que je fais là? Je sais pas. À l'instant, Fabienne, je réponds à Samuel qui pose la question de savoir si le mental, c'est aussi l'ego. Alors, dans les enseignements que moi j'ai reçus, c'est pas tout à fait la même chose. Le mental, c'est le système cognitif, mais c'est donc la pensée. Et alors que l'ego est le système d'identification, c'est-à-dire ce que nous croyons être et qui est autre chose que je suis. Hein, donc, c'est pas tout à fait la même chose. Et c'est important de ne pas le confondre, justement, pour pas... c'est pour ça que je parle plutôt, moi, de système d'identification plutôt que de l'ego, pour pas avoir une connotation jugeante sur cet aspect-là. De même qu'au lieu de parler du mental, souvent je parle du système cognitif. Et là, c'était réellement le mental, dans la mesure où c'est le système cognitif qui prend le pouvoir et qui tourne en boucle et qui veut faire croire qu'il est le patron du système. Je te redonne la parole, Fabienne. Donc, à ce moment-là où je me suis sentie paumée, je ne savais plus qui j'étais, ce que je faisais là, Chloé s'est tournée vers Je suis pour demander qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qu'on fait de Fabienne, qu'est-ce qu'on fait du jeu. Et là, donc c'est là qu'on s'est pris la main et je me suis sentie considérée.
qu'en fait, le mental était, je pouvais apporter quelque chose, bien entendu, mais un outil, mais c'est pas moi qui devais décider, en fait, mais que j'étais un outil. Et dans regardant Je suis Michael, je sentais qu'il avait aussi besoin de moi, que j'étais un outil, qu'il avait besoin de moi. Et là, ça m'a fait un bien énorme parce que je me suis sentie considérée, tout simplement, que j'avais ma place. Mais il fallait remettre le mental à sa place. C'est ça, absolument. Sinon, il devient un dictateur. Voilà. Parce que comme il est sur un poste de commandement pour lequel il n'est pas à la hauteur, il n'a pas les outils, il n'a pas l'envergure, eh bien, le seul moyen qu'il a de s'emparer de sa mission, c'est de faire de la nature, c'est de faire de l'arbitraire et donc de verrouiller toutes les interactions entre les différentes parties du corps. Et c'est vraiment petit aparté, c'est ce qui se passe actuellement dans l'humanité avec les gouvernants tels qu'ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire dans une impasse. Et donc, c'est pourquoi des mesures restrictives, coercitives sont prises parce qu'ils ne savent pas gérer la complexité du monde d'aujourd'hui. Voilà, donc merci Fabienne. Et moi, juste pour finir, dans mes souffrances, dans mon quotidien, je vois là justement, je prends conscience de ce mental que je laisse prendre le pouvoir et ça me met une pression parce que c'est pas sa fonction, c'est pas sa place. Et là, donc à la fin du processus, j'ai bien senti que le mental, en retrouvant sa place, waouh, tout s'apaisait, tout mon corps se détendait, la pression s'en allait. Je pouvais me reposer. En fait, je donnais à mon mental une fonction qu'il n'était pas capable d'assumer. Absolument, absolument. Parce que sa fonction est le raisonnement, le traitement de l'information, mais il ne sait pas, par exemple, gérer un besoin émergent par la grâce d'une émotion. Il ne sait pas gérer une sensation particulière. Il sait traiter l'information, mais il ne sait pas le gérer. C'est pas tout à fait pareil. Bon, on reviendra là-dessus parce que c'est quand même des choses essentielles. Et encore une fois, je le dis souvent, il faut faire une différence entre la pensée et la conscience. Il se trouve que les cartésiens font un paquet unique de la conscience et de la pensée. Non, pas du tout. La conscience est une chose, la pensée est un des éléments qui alimente la conscience. On va dire ça comme ça. Bon, c'est pas l'objet de ce soir, mais bon, c'est quand même important de dire ça pour que justement libérer la pensée d'une fonction qu'on lui donne et qu'elle n'est pas en mesure d'accomplir. Ok, merci. On y est jusqu'à minuit ce soir. Allons-y. Allez, c'est parti. Moi, je vais continuer. Romain. Donc, au départ, je représentais les acouphènes. J'ai bien senti comme par moments il se passait des choses. Par exemple, Chloé se positionnait et disait bon, j'en veux plus, donc je m'éloignais. Mais dès que c'était plus tout à fait positionné, hop, je revenais et ça a été beaucoup ça pendant tout le processus que ça demandait d'être constamment vraiment mobilisé. Et donc tout d'un coup, je me rappelle plus exactement ce qui a déclenché ça, mais grosse crise d'angoisse. Et en fait, là encore pareil, l'angoisse, il y a eu un moment où elle s'est calmée. Et un choix arrive, je me dis, et là je sens quelque chose de, ah ouais, c'est bien, là, le choix va être fait, ça va s'améliorer, et puis le choix il traîne, il vient pas, et je sens que ça y est, ça repart, l'angoisse remonte, et tout d'un coup il y a un choix qui est fait, ok, c'est un choix qui est plutôt soulageant pour moi, l'angoisse elle rebaisse. Puis ça se répète, et après l'angoisse s'est transformée en joie. Mais là, c'est pareil. La joie, il y a des moments où elle s'est sentie encore au bord du plongeoir, et
Et oh là là, bon alors, quelle décision est prise là? J'attends, et donc, ouais, j'ai vraiment vu ressenti comme ça demande vraiment beaucoup de mobilisation et que plein de choses peuvent venir interférer là-dessus en fait. Sur le ressenti, sont venus interférer sur mon ressenti. Une des choses, en tout cas, que tu as permis de mettre en évidence, Romain, pour Élodie, c'est que probablement les acouphènes sont la conséquence d'angoisses qui n'ont pas été rencontrées, qui ne sont pas traitées et qui se manifestent par ce bruit intérieur qui perturbe, parasite. Et ça, c'est quand même, enfin pour toi, Élodie, c'est une forme de découverte, je crois, quand même, non? C'est une sacrée découverte, vu que effectivement, je ne les ai pas contactés. C'était la grosse surprise. Et ça, c'est vraiment intéressant de voir, parce que tu es allé justement jusqu'à la racine de ton existence dans l'histoire, hein. Là, en l'occurrence, l'angoisse. Ouais, et j'ai senti comme... les acouphènes, ils n'avaient pas forcément envie d'être là, hein, mais... ils n'ont pas le beau rôle, à vrai dire. Ouais, et quand... Mais en fait, quand au départ, Michael a été placé dos à Chloé qui représentait Élodie, et quand Michael a senti le besoin de bouger, donc le je suis, quand il s'est éloigné, et là, moi, tout de suite, en tant que les acouphènes, j'ai senti tiens, il y a une place qui se libère, moi, je vais l'occuper, cette place. Et en fait, c'est ça. C'est pour ça que j'ai eu des va-et-vient, parce que dès qu'il y avait de la place de libre, les acouphènes venaient combler le vide. Ouais. Et quand à un moment oui, c'est ça, le vide, c'est colère, vrai. Ouais, c'est ce que tu contactais. Là, effectivement, l'angoisse du vide. Alors là, ouais. on peut faire le lien entre l'angoisse, le vide. Ouais. Et quand à un moment, il y a un peu la colère qui est arrivée, là, tout de suite, j'ai senti, oh là là, lui là, la colère, il peut vraiment venir à bout de moi, quoi. mais voilà, dès que si la colère s'assumait pas, ça te laissait toute la place. Et voilà, je revenais. Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, plus personnellement, j'ai vu comme je peux ressentir des résistances et des peurs à accueillir, à faire pleinement confiance à je suis, en fait, à dire ok, j'accepte de pas du tout savoir ce qui va se passer. Mais j'ai vu aussi, en fait, j'ai clairement ressenti, contacté comme toute la joie qu'il peut y avoir à le faire, quoi. Parce que j'ai ressenti une joie profonde sur la fin du processus là. Je vais intervenir avec la question de Bernadette. Comment identifier les causes des douleurs? Faut-il les identifier pour les guérir? Alors, je vais témoigner de mon propre chemin sur le sujet, parce que j'ai été passionnée par la psychanalyse dans mes jeunes années, dans ma vingtaine, on peut dire. J'ai découvert la psychanalyse et ça m'a passionnée. Le pourquoi des choses me passionnait. C'était une période, évidemment, où mon système cognitif était très dominant dans ma vie. Et alors, le pourquoi, je trouvais ça absolument génial. Et j'étais persuadée qu'à partir du moment où j'allais découvrir le pourquoi des choses, tout allait être solutionné. Alors, évidemment, j'ai entrepris un chemin de psychanalyse, un chemin psychanalytique, et bien évidemment j'ai continué à avoir des problèmes. Je savais pourquoi j'avais des problèmes, mais j'avais toujours mes problèmes. Donc aujourd'hui, je dirais c'est plutôt comment je fais avec mon problème. C'est plutôt ça qui est intéressant. Bien sûr que avoir une petite idée de la cause, mais au fond, les causes sont... J'avais un petit peu, lorsque j'animais des séminaires de façon régulière, je disais, il y a la cause unique, c'est parce que papa et maman m'ont pas aimé comme je le voulais quand j'étais petit.
Parce qu'en fait, la cause, elle est toujours là. Et donc, cette cause qui est liée à la croyance d'un manque d'amour se remet en scène sans arrêt. Et c'est ça qui, pour être contourné, esquivé, peut parfois conduire à installer une douleur, une souffrance, une maladie à la place de cette horreur de se sentir mal aimé, de se sentir ne pas avoir de place, de se sentir non reconnu dans l'existence. Donc voilà, pour répondre à la question de Bernadette, un petit peu rapidement bien entendu, mais c'est quand même là. C'était bon pour toi, Romain? Tu voulais ajouter quelque chose? C'était bon. Ok, qui veut continuer? Je veux bien. Sarah. Donc on a parlé de toi en tant que colère. Oui. Moi aussi au début j'étais en observation comme Fabienne et Thomas. Tu n'avais pas été dans le casting. Voilà. Et au même moment que Fabienne, j'ai changé de place pour me mettre face à la scène et j'ai ressenti beaucoup de colère monter effectivement en voyant qu'il n'y avait pas de décision qui était prise, que ça flottait. Et je me disais, non, là, c'est pas possible. Pourtant, on ne te connaît pas coléreuse, toi, un tempérament. C'est pas ton tempérament de base, on va dire. Non. Il faut faire quelque chose, c'est pas possible. Et donc, la colère s'est emparée de moi. Mais en fait, je suis tout de suite allée me réfugier avec Je suis. Donc, avec Michael, en l'occurrence. Avec Michael. Et là, j'ai compris que, non, c'était à moi d'y aller. Fallait pas... Je sentais que j'étais missionnée, en quelque sorte. Ouais, par Je suis pour y aller, mais pour aller dans ce bazar, mais sans savoir vraiment où intervenir. Parce que je voyais bien Chloé, là, prise tout autour d'elle par la légende humaine, les douleurs, vraiment prise, il fallait y aller. Et en fait, je suis... j'ai senti énormément de colère envers la légende humaine dans un premier temps. Donc l'histoire personnelle aussi, hein, parce que ça, voilà. Dans la légende humaine, il y a l'histoire personnelle. Hein. Oui, c'est ça. Donc j'ai eu un face-à-face avec l'histoire personnelle, avec l'envie de la réduire à néant, en fait. Et en même temps, je sentais que c'était pas ça, que ça c'était une puissance, parce que je me sentais puissante, mais que la colère, la puissance était transformée en... La colère était transformée en puissance. Oui. Non, j'ai mal dit? Non, la puissance était transformée en colère. Ah, t'étais au début. T'étais au début colère. Au début, t'étais colère. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Pardon. C'est ça. Donc, effectivement, voilà. Voulant réduire à néant... Mets-toi un petit peu en colère, Sarah. Allez, vas-y. Montre-nous ce que c'est. Voulant réduire à néant l'histoire personnelle, je savais en même temps que c'était pas là où il fallait aller. Je savais que l'histoire personnelle avait sa place. Et en fait, ça aussi, en même temps, ça faisait du mal à Chloé, en fait. J'ai voulu mettre mes mains sur David, et en fait, Chloé ressentait un poids sur ses épaules. Et là, je sais que c'est pas ça. Et en fait, ma référence, c'était de revenir à Je suis. Et donc, je suis revenue à Michael. On s'est échangé un regard, je crois, et j'ai senti non. Et là, par le regard de Je suis, par le fait de revenir à Je suis, la colère s'est transformée en puissance. Et je me suis ensuite positionnée derrière Chloé, comme pour un soutien en offrande, en fait. J'avais la sensation d'être positionnée en offrande, vraiment, comme relais de Je suis, puissance. Moyen d'action de Je suis. Voilà, comme ressource pour Chloé. Et derrière elle, pour vraiment faire l'impulsion, pour aller de l'avant. Et puis, à nouveau,
la puissance s'est transformée en colère quand je sentais que ça stagnait et que j'étais complètement oubliée. Je m'étais mise derrière, mais finalement, Chloé ne me voyait pas. Et là, ah oui, et là, j'avais voilà, je crois que j'avais... C'était comment? Du coup, je me suis remise debout, j'étais agitée, et en même temps, je restais derrière. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Je crois que c'était encore avec... Ensuite, ton téléphone a sonné, et là, tu as été appelée à l'extérieur. Non, avant ça quand même, j'ai pris effectivement Chloé et Fabienne par les bras. Ah oui, c'est ça. Et j'ai invité Chloé à se mettre en mouvement vers le monde. Ouais. Et je sentais qu'en fait, voilà, au moment où j'étais agitée, en fait, je sentais que j'étais vraiment une énergie à disposition et j'avais besoin qu'on m'utilise. Et en fait, on ne m'utilisait pas et voilà. Et en fait, donc voilà. Et ensuite, j'ai dû... en fait, ensuite, j'ai eu un coup de téléphone de ma banque. Et donc, je suis sortie. Qui était prévu, hein, donc on savait que ça pouvait arriver. Et donc, je suis sortie. Et je suis arrivée, ça se terminait tout juste. Voilà. Ouais. Et donc, plus pour revenir à moi, il a été question de la légitimité, à savoir, voilà, quand j'ai ressenti la colère, est-ce que je suis légitime pour aller la manifester? Et je sens qu'en fait, en moi, il peut y avoir la peur de la prise de pouvoir, la confusion entre la puissance et le pouvoir. Parce que j'ai bien vu que j'avais du pouvoir avec ma puissance. Quand j'étais là, eh ben les acouphènes s'en allaient. Les acouphènes étaient affaiblis. Donc, je sentais que j'avais du pouvoir. Et je pense que moi, dans ma vie personnelle, je peux avoir cette confusion-là entre mettre un peu la puissance derrière. Derrière moi, je sais qu'elle est là, mais je la laisse derrière parce que je veux pas qu'elle prenne le pouvoir, en fait. J'ai peur qu'elle prenne le pouvoir. Et donc, je suis super contente d'avoir fait cet exercice parce que, enfin, cette incarnation, parce que, en fait, j'ai senti que, à partir du moment où je reconnais la puissance comme un outil, une ressource de je suis, il n'y a pas de prise de pouvoir, en fait. Il y a l'amour, je sens l'amour de je suis qui passe à travers la puissance. Enfin, la puissance est une force d'amour inconditionnel, d'amour très fort. Et je sentais un lien très fort avec je suis. Voilà, donc je vais répondre à une question de Asma qui dit pourquoi la colère cherche-t-elle à se réfugier auprès de je suis? Alors, tout à fait logique. En fait, c'est du raisonnement tout à fait logique parce que la colère est une émotion qui survient lorsque nous vivons une situation insatisfaisante face à laquelle nous nous sentons impuissants. Et en fait, on peut dire que la colère est une traduction humaine de la puissance que je suis met à notre disposition pour transformer la situation insatisfaisante. Par conséquent, là, quand Sarah va se réfugier auprès de Michael, eh bien, elle va chercher la véritable ressource qu'elle va pouvoir mettre à la disposition de la personne. Tandis que si elle est colère, elle va faire de l'agitation, elle va faire de l'agressivité, mais elle va rien transformer. Elle va tout juste aggraver la situation ou tenter de se soulager 5 minutes, mais le problème ne sera pas résolu. Pour que la colère soit efficace, il faut qu'elle retrouve sa nature d'origine, à savoir la puissance divine traduite humainement par de la colère. Donc, effectivement, en allant auprès de Michael qui incarnait le « je suis », Sarah, tu pouvais retrouver la véritable nature, c'est-à-dire la force de transformation émise par « je suis » et à la disposition de Chloé. Voilà, je peux répondre à cette question-là.
C'est bon pour toi, Sarah, ou tu veux ajouter quelque chose? Oui, juste ajouter que l'importance de la concertation aussi, entre qu'on puisse se concerter tous ensemble avec la personnalité, le corps, le jeu, le mental, le je suis et l'émotion, et la colère et la puissance. Ça fait une grosse réunion de chantier à faire, Ouais, ça. Hein. c'est ça. Mais donc tous les jours, matin, midi et soir. Hein, ça, c'est le minimum vital. Ok. Voilà. Alors, merci Sarah. Bon, Ben, moi, je veux bien prendre la suite. ah bah super Chloé, tu vois. Ce sera Chloé en dernier. Vas-y, Thomas. Alors, moi au début, j'étais pas dans le casting d'Élodie. Et du coup, j'étais observateur. Et ce que je pouvais observer, au début, je me suis vraiment dit, on va pas y arriver. Parce que je voyais des planètes qui tournaient dans un sens et je me dis, ben là, on va retourner au début. C'était vraiment comme un cycle qui revenait. Et je me suis dit, ça peut aller longtemps comme ça, à tourner en rond et à revenir au même point de départ à chaque fois. Tu veux dire que l'humain aurait tendance à recommencer tout le temps les mêmes expériences, hein, Ouais. et à souffrir des mêmes choses, mais à recommencer quand même. Avec à côté les acouphènes et la sciatique qui donc ça n'aura rien résolu. Et moi après je suis rentré dans la constellation en représentant le monde. Je me sentais joyeux, j'avais envie de danser et de prendre ma place. Et je sentais après assez vite un besoin que Chloé me regarde, d'être regardée justement par Chloé alias Élodie. Et ce qui a été vraiment le point de délivrance et d'ouverture pour moi au niveau du plexus solaire, ça s'est vécu ici. C'était au moment où, à la fin, il y a eu vraiment la décision d'aller dans le monde, où tout le monde était réuni, toutes les instances, le je suis, le mental qui appuyait, la légende humaine aussi, qui était le catalogue, la bibliothèque pour aider dans la décision, la joie qui poussait derrière, où il y avait tout le monde qui arrivait. Et là, la prise de décision, et moi, j'avais les bras ouverts pour vraiment accueillir Chloé, là. Et donc, pour moi, alors ça a mis en lumière plein de choses, mais ce qui peut venir dans mon processus actuel, c'est que en ce moment, j'ai une toux depuis quelques jours, et il y a un mois aussi, je toussais. Et quand je voyais cette répétition, je me disais, oh là là, oh non. Ça me faisait écho vraiment à ce que je pouvais vivre personnellement. Et ce qui m'a touché par rapport à ce que je vis actuellement personnellement par rapport à la maladie qui revient, c'est la reconnaître. C'est vraiment ce qu'il y a eu entre Michael et Christelle. C'est-à-dire, au début, Chloé ne regardait pas forcément Christelle qui représentait la sciatique. Et donc, il y avait le fait de nier un petit peu la maladie, de nier ce que je peux vivre là, moi, actuellement, à travers la toux. Et quand il y a eu le regard de je suis par rapport à la maladie, c'était quelque chose de fort, de puissant. Et il y a eu une libération pour justement aller vers le monde. Et ça m'a vraiment touché par rapport à mon histoire personnelle. Et pour finir, je voulais aussi te rendre grâce, Élodie, par rapport à... Moi, c'était la première fois que je vivais ça. Et le vivre vraiment pleinement dans le corps, d'exprimer ses ressentis, à la fois pour une guérison totale d'une personne et à la fois pour la conscience de l'humanité, c'est magnifique. Donc, merci. Merci Thomas.
Chloé, on a beaucoup parlé de toi, mais tu étais un peu l'Arlésienne ce soir parce qu'on ne te voyait pas. Et donc, ben oui, donc, et on ne t'a pas entendu, donc voilà, à ton tour. À mon tour. Moi, je me sentais très en résonance avec ce que souhaitait vivre Élodie, enfin mettre en conscience. Et c'est vrai que j'ai été très surprise lorsque j'ai été choisie pour l'incarner. Alors, qu'est-ce que je vais dire? En fait, il y a eu toute une phase où je ne savais pas que j'étais aussi la conscience. Il y avait Fabienne qui était là, et je croyais que c'était elle qui est la conscience. Et ça a été une grosse prise de conscience pour moi, justement. Parce que réellement, je me sentais pas la capacité de prendre des décisions. C'était complètement absent de moi et donc j'avais un peu cette sensation de subir ce qui se passait en fait. Je pouvais pas bouger, il y avait quelque chose de très figé, pas de vie, et même quand la colère vécue par Sarah venait, la colère et la puissance, parce qu'il y avait ça changeait, venait remettre un peu de mouvement en moi, c'était pas suffisant en fait. Et voilà. Après, ça a pu changer un peu quand j'ai compris que c'était à moi de prendre les décisions. Ouf! Ça a soulagé beaucoup de monde. Hein. Voilà. Et en même temps, ça n'a pas toujours été simple de prendre les décisions. Il y a eu j'ai beaucoup découvert comment les réunions que je pouvais, comment consulter mes partenaires et notamment mon je suis, découvrir le mental avec Fabienne qui pouvait aussi être un partenaire, avec David les ressources du passé, et ça a été un peu des découvertes. Et en même temps, donc j'ai consulté plusieurs fois mon équipe, mais très vite j'oubliais. Et à chaque nouvelle décision à prendre, je me rendais compte, en fait, c'était très facile d'oublier de consulter l'équipe. Et j'ai beaucoup été confrontée à des moments vraiment de difficulté pour prendre la décision. Ça, c'était très... Et est-ce que ça fait écho à ta vie à toi, ça? Alors, ça fait totalement écho à ma vie à moi. Donc, le casting était bien fait, là. Parfaitement. Mais alors, c'est même bluffant tellement c'est précis. Oui, personnellement, moi, je suis assez remuée ce soir. Ça m'a permis de voir, de prendre conscience de mes difficultés à prendre des décisions. C'était bien caché derrière des bonnes stratégies de défense. Et ça a été assez coûteux pour moi ce soir d'accepter de voir ça, en fait. Il y a eu ça m'a aussi j'ai aussi été confrontée à l'orgueil, au jugement que je porte sur moi et comment de pas être il y a quelque chose de la bonne élève en fait, et c'est pas, je suis pas une bonne élève quand j'arrive pas à prendre mes décisions, et plus encore quand je sens ce qui peut être fait mais que je le fais pas. Voilà, voilà, et donc ça a été assez agité pour moi ce soir-là. Je crois que j'ai envie de déposer quelque chose. Je crois que pour moi, la guérison ce soir, ça serait de guérir de l'orgueil. Je crois que c'est vraiment ça qui est là. Et je le mets en lien avec la fin aussi du processus vécu pour Élodie. À la fin, il s'agissait d'aller dans le monde et il était question de l'intention. Mais qu'est-ce que je fais? Enfin, c'est quoi mon intention d'aller dans le monde? Et j'arrivais pas à trouver. Et à un moment, tu as parlé, Marie-Odile, de la place, en fait. Et je sens que c'est très en lien avec ça. Alors, je ne veux pas m'en mêler, mais je crois que il y a une part de moi qui a beaucoup de mal à trouver sa place. Et
Et je crois que c'est de là que vient aussi l'orgueil. Il y a quelque chose de... Si je reconnais ma place, alors je reconnais aussi je suis, ma légitimité à être là. Et finalement, je peux guérir de l'orgueil qui me dit que je devrais être mieux que ce que je suis. Il y a une question de Asma qui dit « Qu'est-ce qui a permis de passer à l'action ?» Toi, tu vois, il y a quand même le monde spirituel qui était un peu au taquet. Oui. Et qui a titillé. Alors ça, c'était mon intervention, hein, effectivement. À un moment, là, le monde spirituel constate que l'humain est en train de s'embourber, de s'enliser, que ça ergote. Et là, il y a un gros coup d'énergie qui est envoyé par le monde spirituel. Une éjection solaire. C'est exactement ça, c'est l'orage solaire là, qui se déverse sur la Terre. Et tu es d'accord, Chloé, que c'est ça? Oui. C'est-à-dire que là, tous les ingrédients sont là, on peut dire que tout a été fait, et il manque la petite pitchonnette qui fait que la décision ne se prend pas. Et là, là ça passe à travers moi là, à ce moment-là, et donc c'est nommé. Il y a l'aide nécessaire du monde spirituel. C'est dingue parce que ça me met aussi en résonance avec l'humanité, ce qu'elle vit aujourd'hui, et avec effectivement le monde spirituel qui est là, j'allais dire quelque part, qui coach. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre du boost. Ok. Élodie, peut-être pour finir cette belle aventure, qu'est-ce que ça te fait d'avoir entendu de nouveau le débriefing des différentes parties de toi qui ont été constellées ce soir? À un moment, je me sentais vis-à-vis de toutes les personnes qui écoutent. D'un coup, je me suis sentie complètement nue. La mise à nu, c'est vrai, hein, ça m'a fait... Et je sais ce que tu appelles ça le sacrifice. Oui, exactement. J'ai vraiment senti ça et je me suis dit non, mais je dépasse ça. Je sais que c'est au service, mais je dis, mais là, tout le monde découvre chaque part de moi. Bon, et puis, tu sais que le don de soi à l'élévation de la conscience implique de ne plus avoir aucune pudeur, Élodie. Je crois que c'est la première fois que je touche autant. Oui. Bon, j'ai pu avoir déjà des moments très difficiles face caméra avec toi. Je l'ai déjà vécu, mais là, je crois que je le touche encore plus en profondeur de dire et en fait peut-être de l'accepter parce que là, je l'ai choisi volontairement. Des fois, ça c'est j'ai été surprise et j'ai pas vraiment j'ai suivi le flow, mais j'ai pas décidé. Et là, c'est vraiment, je dis ok, j'accepte de pas avoir pudeur et d'aller jusqu'au bout, quoi. Oui, c'est ça. La pudeur étant évidemment, enfin pour moi, de mon expérience, la plus grande impudeur, c'est de parler de ma relation avec l'esprit. Parce qu'au fond, c'est ça, de tout ce monde intérieur, c'est la pudeur habituelle, celle qui consiste à ne pas parler de ses émotions, à pas montrer son corps, etc. Ça, c'est rien, c'est rien. La plus grande impudeur pour moi, et ça a été vraiment dans mon parcours, moi, très difficile, c'est d'oser parler de ma relation la plus intime, celle que j'ai avec l'esprit. C'était bien plus facile de parler, par exemple, de la sexualité que de parler de la relation avec l'esprit, parce que ça, c'est vraiment le plus précieux, le plus intime, le plus sacré. Et donc, là, c'est ce que tu viens de faire. Là. Ok. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Ça fait 1h30 qu'on est à l'antenne. On ne s'en lasse pas. Peut-être un mot pour finir, si vous le voulez bien, sur les 3 jours que nous venons de vivre ensemble, parce que demain, nous séparons dans la forme. Et juste un mot, qu'est-ce que c'est cette expérience de laboratoire? Moi, je me suis senti dans un chaudron là, pendant 3 jours. Beaucoup de chaleur, d'intensité, des processus très profonds. Dans tout ça, l'harmonie du vivre ensemble, en fait. Parce que bon, on va gratter les fonds de tiroir, comme on a pu nommer, et en même temps, il y a
il y a de la conscience qui est mise partout, les repas, la présence à chacun, à l'autre, à soi bien sûr, mais tout ça se vit en harmonie et c'est juste la fraternité et ça c'est délicieux. Parce qu'on sent le soutien de chacun et en même temps la liberté donnée à chacun. Chacun il est libre et il y a le soutien s'il le souhaite, parce qu'il n'est pas obligé non plus de dire oui au soutien, mais il y a tout, vraiment c'est super beau. Ouais. Et pour ce soir aussi dire, j'ai lu le chat, j'ai trouvé super l'implication de chacun, il y a plein de commentaires qui étaient juste merveilleux. Alors gratitude, et puis j'ai reçu l'amour de Michael là, qui donnait en tant que je suis intensément, et gratitude Michael pour la manière dont tu as témoigné de je suis là. C'était juste grande joie. bon. Merci. Et moi, je veux bien prendre la suite par rapport à notre rencontre. Moi, le mot qui me vient, c'est fraternité, la fraternité du Verseau. Moi, j'ai adoré, encore une fois, j'adore quand on se retrouve là, ici à la maison. C'est toujours très intense, très puissant. Ce que j'ai particulièrement apprécié cette fois-ci, ça a été aussi les allées et venues qui se sont faits avec Sébastien qui est venu, qui est resté plus longtemps que prévu. L'arrivée éclair de Anne-Sophie qui dit j'arrive. Improvisé. Oui, viens. La venue de Claire et Oliver aujourd'hui, là, qui était vraiment super. Je sens vraiment ce lien dans la fraternité et tout ce que chacun offre. Ça, je trouve, c'est merveilleux, c'est magnifique. Et j'ai envie vraiment je rends grâce vraiment à chacun pour la cathédrale qui se construit là. Chacun apporte une pierre de cristal et on construit une cathédrale magnifique. Et voilà, pour moi, c'est ça. Les maîtres mots de ces jours, c'est ça. Bon, alors quelqu'un a mis dans les commentaires d'hier la secte des nains, que nous étions la secte des nains. Alors, moi, je veux bien. Ça, des simplets. Ah oui, c'est ça. Je veux bien absolument que nous soyons des simplets. Je trouve ça plutôt rigolo, mais secte, on ne peut pas dire ça. Moi, j'ai envie de dire que je me sens très émue en fait par ce qu'on vit ensemble comme ça sur 3 jours, par la fraternité, le soutien aussi que je sens les uns des autres. J'aime beaucoup, tu dis souvent Marie-Odile, et c'est une phrase que j'aime beaucoup aussi, je suis une ressource pour le groupe et le groupe est une ressource pour moi. Je sens que c'est précieux ça dans ma vie. J'aime beaucoup, oui, je suis aussi assez bluffée par la fluidité. Mickaël, tu parles des allées et venues, alors là, ça pourrait facilement me bousculer dans l'organisation pour la maison, et en fait, ça a été pour moi très fluide et très tranquille. Toute l'organisation pratique aussi du quotidien, les repas, la préparation des repas, la mise en place, les horaires, tenir les horaires quand on est aussi nombreux. On a finalement tout. Oui, parce qu'on a la contrainte quand même du rendez-vous de 20h, c'est pas rien. Avec aussi la présence d'un enfant, Délie, qui Absolument. Aussi à prendre en compte, et je suis assez émerveillée en fait par la fluidité de ce qu'on a vécu ensemble. Avant de donner la parole à quelqu'un d'autre, je vais répondre brièvement à Jean-Baptiste qui dit « Est-ce que lorsque je contacte le Christ pour réaliser des protocoles de libération, cela revient à contacter mon je suis ?» On peut dire c'est cousin germain. Le Christ, c'est effectivement une fréquence de nous-mêmes, la conscience solaire en nous-mêmes, et par le Christ, en effet, je fais unité avec je suis. On peut dire ça comme ça. Et avec je suis, je fais vivre le Christ que je suis. Donc, c'est interactif tout ça. Ne séparons pas les choses. On peut dire, si la définition du Christ, il y a 2 choses. C'est celui qui est oint par le divin, c'est-à-dire c'est celui qui est béni par le divin, celui qui est mandaté par le divin, et c'est aussi la conscience solaire, c'est-à-dire cet amour inconditionnel que le soleil nous montre bien par la manière dont il vit avec nous sur la terre. Et donc, évidemment, que le Christ nous ramène à notre divinité et que notre divinité nous fait vivre le Christ. Voilà. On continue sur un mot sur le séjour ? Moi, j'ai vraiment une profonde gratitude pour tout ce qu'on vit ensemble. Le mot aussi qui vient, c'est la fraternité.
je vois à quel point la fraternité du Verseau, là, elle est très concrète dans la vie quotidienne, dans la fluidité. C'est juste délicieux, merveilleux et intense dans ce qu'on vit. Les fréquences qui sont, enfin pour moi en tous les cas, qui sont à chaque fois très et en même temps, je vois j'allais dire cette danse entre nous ensemble, ou individuels, ou avec les uns, les autres. Il y a vraiment, ça fait écho au parti mode. Mouvement organique de l'homme-esprit. De l'homme-esprit, voilà. Que tu as mis en place. Et ben, c'est possible parce qu'on le vit là. Et c'est juste magnifique, quoi. Donc, j'ai une profonde gratitude. Merci vraiment beaucoup. Moi, j'ai envie de dire que la fraternité est inhérente à la guérison des humains. C'est cette fraternité qui est là, qui se constitue, qui permet en fait la guérison. Au-delà de l'individu, c'est-à-dire que... Ouais. D'accord. Merci. Merci. Moi, j'ai le mot fraternité aussi qui me vient, et l'alchimie qu'il y a pu avoir pendant ces 3 jours. Ça a été bouillonnant, comme tu le dis, David. Il y a eu beaucoup de choses. Et aussi, moi, ce qui me touche beaucoup, c'est l'impact à chaque fois des processus individuels pour le groupe, la fraternité et la conscience de tout le monde. J'ai ce ressenti qu'à chaque processus individuel, aussi petit qu'il soit, a un impact pour chacun d'entre nous. Le phénomène de résonance. Ouais. Absolument. Et c'est très beau de l'observer dans un groupe, là, dans ces journées. L'intrication, le fait qu'on soit intriqué, comme on dit en physique quantique, fait que dès que l'un d'entre nous bouge un de ses aspects personnels, ça va, par phénomène de résonance, intrication, justement, bouger l'ensemble du système et les individus de l'ensemble. Alors, lequel des deux? Allez, les acouphènes, ils sont Okay. la joie. Moi, c'est la fluidité, en fait, la fluidité qu'il y a eu depuis qu'on est arrivé là. Voilà, parce qu'on a été, là, ce soir, on est 10, 11 avec Ellie qui dort, mais c'est ça, il y a eu, je rejoins tout ce que vous avez tous dit, il y a eu les visites de Sébastien, Anne-Sophie, Oliver et Claire, et pourtant, voilà, tout a été très fluide. Il y a eu, et j'ai l'impression que l'énergie, voilà, ça a bougé, mais l'énergie, elle a toujours été là, et par moments, on est allé se balader, et aussi bien, il y avait des moments, c'est ça, partagés tous ensemble, comme un moment dans la balade, et ben en fait, Fabienne et moi, on avait envie de prolonger un peu la balade, et ben on a continué juste à 2, on a eu un échange. Romain, tu veux dire que chacun est libre? Ben, c'est ça. Mais c'est pas vrai. Et que en fait, et ben, l'énergie, elle est là, elle est là. Enfin, il y a ça tout le temps. À un moment, moi, j'ai eu envie d'aller marcher un peu. Mickaël m'a dit, mais si tu veux, il y a même un vélo. Ah bah oui, tiens, le vélo, ce serait bien. Moi, je pensais aller marcher, puis finalement, j'ai fait du vélo. Et c'était très bien le vélo. Non, mais tu veux dire que tu es très libre. Et en fait, même là, tout seul, j'étais avec Lily, la chienne de Mickaël et Chloé, qui m'a accompagné. Mais même là, tout seul, je ressentais toujours ça, en fait. Et voilà, en fait, c'est ça. C'est peu importe que, en fait, depuis qu'on est là tous ensemble depuis dimanche en fin d'après-midi, c'est ça. Peu importe qu'on soit tout seul à 2, 10, 12, en train vraiment
d'agir parce qu'on est vraiment en train de, voilà, de faire une guidance, ou le processus comme on a fait cet après-midi, ou qu'on soit en train d'éplucher des carottes ou d'aller se promener ou quoi, et ben il y a toujours ça, quoi. Alors ça, je sais pas trop comment le décrire, mais cette énergie, cette joie en fait, cette joie, ouais, voilà, c'est ça. Bah oui, les acouphènes qui sont devenus la joie, voilà, c'est ça, tout simplement, cette joie. Voilà. Moi, il y a vraiment plein de mots qui me viennent. La richesse, la sincérité de chacun, mais le courage, l'engagement, parce que on y va tous, quoi. Chacun, on a dit ok, on y va au fond des tiroirs, et puis on y allait, quoi. Et ouais, mais moi je reconnais le courage de chacun, le mien, et je trouve ça beau, quoi. Et c'est vrai que je me suis sentie vraiment soutenue par vous tous cet après-midi. Je me suis sentie aussi soutien pour d'autres. Et quelle chance inouïe quand on décide vraiment d'aller dans sa vérité profonde et d'être ensemble pour y aller, d'être accompagné. Merci, je rends grâce, quoi, et de sentir effectivement aussi cette transformation qui pour moi est une partie de ma légende humaine, de cette transformation de l'amour affectif en amour inconditionnel, quoi. Avec vous, je sens ça, quoi. Et c'est tellement plus oui. Plus ou moins ou quoi? Cette intensité, j'ai l'impression que ça fait 1 mois qu'on est là. C'est ça, c'est ça. Et que tous ces pas, ces étapes qu'on a franchies, mais c'est de minute en minute, quoi. C'est comme tu dis, il n'y a pas de pause à la conscience, quoi. C'est à chaque seconde, clair. Il y avait une prise de conscience qui, comme tu dis, un tel prend conscience de ça, mais moi, c'est une avancée incroyable aussi. Enfin, voilà, vraiment le laboratoire alchimique. Et quand tu dis qu'on représente chacun, qu'on porte chacun une part pour l'humanité, quoi. Vraiment, je l'ai senti. Je sais bien que le processus de cet après-midi, il n'est pas que pour moi. Je reconnais l'offrande faite à la conscience humaine, quoi. Merci. Eh bien, j'ai l'impression de manquer de mots un peu pour ce que je ressens, c'est énormément de gratitude en moi, dans mon corps, en chacun des je suis que vous êtes, qui sont là, je sens de la gratitude d'avoir la sensation qu'on a fait vivre le Christ, qu'on a porté le Christ ensemble et qu'on l'a fait vivre aussi chaque soir dans les guidances. C'est ensemble, j'ai vraiment pu ressentir cette fraternité plus élargie et le fait de porter tous ensemble cette fréquence-là et je trouve ça magnifique, en fait. Voilà. Et ça, je me sens émue. Voilà, je suis touchée. Je crois que tu le fais bien partager, hein. Merci. Ok. Marie-Odile, un mot pour la fin? Moi, j'ai envie de dire merci de permettre tout ça, parce que c'est juste merveilleux. Moi, j'ai des larmes là, de joie. Hein.
Ben, oui, ça te permettre, en fait, c'est Chloé Michael nous invite, et puis il y a la présence de chacun sa fonction, en fait. Hein. Et c'est vrai que moi, j'ai une fonction un peu de synthèse énergétique, peut-être, de redéploiement un peu de tout ce qui se passe. Et puis, il y a la canalisation, donc cette guidance qui est là en permanence et qui est de plus en plus puissante. Et moi, je dis quel bonheur que d'avoir autour de moi des personnes qui sont d'accord pour vivre sur ce niveau d'exigence. Parce que moi, ça vous fait rire. Je me sens exigeante et je suis vachement contente que des gens soient d'accord pour vivre sur ce niveau-là, parce que ça doit, je ne sais pas si c'est... j'en suis toute rouge. Oui, je crois que c'est sympa que vous soyez d'accord pour vivre là-dessus. Parce que ça n'a pas toujours été simple de trouver des gens qui étaient... oui, qui étaient d'accord pour aller à ce niveau-là de la prise de conscience, de la formulation, de la verbalisation. Parce que c'est vrai que la captation de tout ce qui se passe chez moi, c'est ma nature, en fait. Hein. Je capte un peu tout ce qui se passe et je le mets en mots, et ça peut être chiant quand même, hein, faut reconnaître. Hein. Donc vous êtes d'accord. C'est ça qui est génial. Parce que pour moi, c'est nécessaire pour l'alchimisation du monde, justement. C'est vraiment nécessaire. Il n'y a rien qui doit échapper à la conscience. Voilà. Et comme je dis souvent, pas de pause à la conscience. Et moi, je trouve formidable d'avoir une équipe avec moi qui soit d'accord pour pas de pause à la conscience et qui soit d'accord pour... Alors, certains vont me dire, ah, t'analyses tout. Pas du tout. C'est pas de l'analyse, mais c'est de la captation de ce qui est, et pour toujours faire en sorte que la vérité de chacun, et la mienne, bien entendu, se mettent au premier plan. Et puis, moi, je ne crois pas que je m'économise aussi dans la verbalisation de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je suis au laboratoire exactement comme tout le monde, et je trouve ça formidable de pouvoir exprimer ce que je vis sans crainte d'être jugé, condamné, etc., et de savoir que chacun a sa fonction, et y compris... moi qui ai une fonction plutôt de synthèse énergétique, j'ai aussi le droit d'avoir mes trucs, hein, et puis de pouvoir les mettre au travail avec vous. Et ça, je trouve ça génial. Merci les amis. Demain, je ferai une guidance toute seule avec tout le monde. Et c'est drôle parce qu'on a perdu pas mal d'auditeurs en cours de route, mais merci d'être restés jusqu'au bout, parce que c'est merveilleux de sentir que... on peut intéresser autant de monde quand même, 330 personnes encore ce soir-là, intéresser autant de monde avec nos petites affaires personnelles dont nous savons, nous, qu'elles sont universelles. Et moi, c'est une vraie grâce que de pouvoir mettre ça au service et de pouvoir le mettre au travail avec l'ensemble du monde. Merci les amis, merci à vous. Ce n'est qu'à nous revoir, mes frères, hein, bien sûr, nous nous reverrons, ça c'est sûr. C'est prévu en tout cas. C'est ça. Et puis, y a plein de choses. Bon, je ne dis plus rien. Allez, bye bye. À demain, 20h. Pour l'entraînement ce soir, Marie-Odile. Pardon? Je voulais dire que c'était un entraînement. Là, on se chauffe avec 2 heures pour... Ah, tu veux que j'en parle là? La tentatrice. Bon, allez, puisqu'on est entre nous là ce soir, il n'y a presque plus personne, je le dis. C'est prévu. J'ai prévu un marathon de la conscience et de la guidance, donc le jour de Noël. C'est-à-dire que je pense que je prendrai l'antenne à 8h du matin jusqu'à 8h du soir, ou peut-être 10h, 22h, j'en sais rien, le 25 décembre. Et donc, Élodie et moi, on va organiser ça aux petits oignons, avec plein d'interactions, des interventions, mais sans discontinuer pendant au moins 12 heures. Un marathon. Un marathon, exactement. Ouais, c'est ça. Et moi, ça me met en joie, ça. Allez. Génial. C'est toi qui as voulu que je le dise, Élodie. Je sentais. C'est la petite cerise sur le gâteau. Allez, bye bye les amis. À demain 20h.